vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, si vous me suivez, eh bien, vous savez que donc sur tous mes OS, que ce soit Mac, que ce soit Linux, que ce soit Windows, eh bien, donc j'utilise OnlyOffice. C'est la suite bureautique open source qui, pour moi, est à la meilleure compatibilité avec donc le pack Office de chez Monsieur Microsoft et dans sa dernière version de cette fameuse suite bureautique, alors attention dans OnlyOffice, pas OpenOffice, OnlyOffice. OnlyOffice, vous avez une version gratuite et après vous avez une version payante si vous voulez les trucs dans le cloud et tout ça, etc. La version gratuite marche très bien. Donc, elle est compatible avec tout un tas de formats, les formats du pack Office de chez Monsieur Microsoft et tout ça. Mais cette fameuse suite bureautique open source OnlyOffice a récemment publié sa version 8.3, qui introduit donc plusieurs améliorations notables, notamment, il y a un truc qui est sympa, la prise en charge de plus de formats et tout particulièrement des formats de fichiers Apple eWork et Encom Office. Les utilisateurs donc peuvent désormais ouvrir et afficher des documents créés avec Page, Keynote et Numbers, qui sont donc la suite bureautique spécifique au Mac et à Monsieur Apple, ainsi que des fichiers au format .hwp et .hwpx. Pour l'édition, ces fichiers sont convertis au format OOXML correspondant à DocX, PPTX et XLSX. Bien que la conformité totale du formatage ne soit pas toujours garantie, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a le bonheur de fonctionner. Vous allez me dire, côté format et formatage, vous n'avez pas aussi la garantie totale qu'un fichier fait avec Word donc soit complètement bien formaté comme il faut, comme il le serait chez Monsieur Word, car il va sur OnlyOffice. Mais malgré tout, c'est la suite bureautique qui m'a donné le plus de satisfaction en compatibilité. Parmi les autres nouveautés, la fonction fusion de forme a été ajoutée dans toutes les applications, permettant aux utilisateurs d'unir, de combiner, de fragmenter, d'intersecter ou de soustraire des formes pour créer des éléments personnalisés. De plus, le support des langues s'écrivant de droite à gauche, et là je fais pas de politique, RTL a été amélioré, offrant la possibilité de modifier la direction par défaut des feuilles de calcul et des paragraphes dans les documents texte, par exemple. Alors, on continue. L'éditeur de PDF bénéficie également de nouvelles fonctionnalités, telles que l'ajout de tampons, la possibilité d'annuler les dernières actions lors de sessions de coédition en temps réel et la sélection multiple de pages pour les réorganiser ou les supprimer, et un panneau rapide pour l'édition des annotations. Ça se bonifie avec le temps, donc OnlyOffice, et c'est pour notre plus grand plaisir. Dans le tableau, la collaboration est améliorée avec la possibilité d'annuler les dernières actions pendant la coédition en temps réel. Les utilisateurs peuvent également configurer la mise à jour automatique des données provenant de sources externes pour garantir que ces fameux chiffres importants sont toujours à jour. De nouvelles options de remplissage automatique des cellules ont été ajoutées qui permettent de remplir automatiquement les jours de la semaine, le mois et les années. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi l'éditeur de présentation qui introduit un nouvel onglet qui s'intitule tout simplement Design, pour une gestion plus intuitive des styles, des schémas de couleurs et de la taille des diapositives. Les utilisateurs peuvent désormais dessiner directement sur les diapositives en mode diaporama ou présentation à l'aide des outils stylo ou surligneur. Malgré ces avancées, il est important de noter que le support des formats eWork, donc de Monsieur Apple, présente certaines limitations, étant donné que les formats de documents d'Apple sont propriétaires et bien protégés. L'interopérabilité peut être limitée
et la conversion peut entraîner des pertes de formatage ou des omissions d'éléments, notamment dans les documents complexes. Mais un peu comme monsieur Microsoft et Office aussi, hein. C'est un peu pareil, quand c'est trop complexe, ça a du mal. Par exemple, lors de tests, certaines images ou titres présentes donc dans des documents Page ou Keynote n'ont pas été correctement rendus après conversion. On ne peut pas tout avoir. Pour télécharger, si le cœur vous en dit, cette suite bureautique, qui pour moi est la meilleure alternative au pack Office, donc si vous voulez télécharger OnlyOffice 8.3, les utilisateurs peuvent se rendre sur le site officiel où les versions pour Windows, macOS et Linux, notre grand ami GNU Linux, sont disponibles. Des options telles que le package Deb, le Snap officiel, le build Flatpak sur FlatHub ou l'AppImage sont proposés pour les différentes distributions Linux. Si mes souvenirs sont bons, c'est aussi dans les dépôts, alors je ne sais plus si c'est les officiels, mais je pense que c'est les AUR de Monsieur Arch Linux et Manjaro. En conclusion, OnlyOffice 8.3 représente une mise à jour significative, élargissant la compatibilité des formats de fichiers et introduisant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la productivité et la collaboration. Cependant, les utilisateurs doivent être conscients des limitations potentielles lors des manipulations des formats de fichiers propriétaires, surtout quand ils sont complexes. Voilà! Vous savez tout, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, sans oublier le petit pouce en l'air, sans oublier de vous abonner, et tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. À bientôt les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.